Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle webconférence sur passer à l'action, simplifier la rénovation énergétique avec les bonnes informations d'abord, les bons outils et les bons partenaires. Donc, programme ambitieux que vous nous avez demandé en priorité. Donc, c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Bien sûr que c'est à votre demande pour notamment y voir plus clair et comment mieux encore accompagner vos clients dans leur, évidemment, dans leur projet immobilier. Comme à chaque webconférence, on est accompagné par les experts aujourd'hui, qui sont Olivier pour Coûts Travaux. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Olivier Rangeard. Et Étienne Duhaut pour Elio. Bonjour Étienne. Bonjour Alain, bonjour à tous. Et bonjour à tous, bonjour à Davina, Laurence. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, dans quelle ville vous êtes. Ça peut nous donner quelques indications sur le sujet. Et puis, au fur et à mesure de la présentation, que vous aurez de toute manière à la fin dans vos boîtes mail d'ici quelques heures ou quelques jours, dites-nous avec des emojis si vous nous entendez bien, si ça vous plaît, au fur et à mesure que nous déroulons cette présentation. Si on veut remettre du contexte, le contexte étant le suivant. D'abord, c'est 4,2 millions aujourd'hui de passoires thermiques en France et ce rappel d'interdiction de location de logement thermique, il est tombé au 1er janvier 2025 avec cette interdiction de louer pour les biens classés en G. Et puis finalement, même si c'est d'actualité au 1er janvier, c'est aussi d'actualité pour le 1er janvier 2028, puisque ce sont là les biens F, et au 1er janvier 2034, ce sont les biens E. Et pour aujourd'hui, que ce soit les bailleurs ou les investisseurs, quand on parle de 2028 et 2034, ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'il y a des choses déjà, notamment pour F, à anticiper et à prévoir. Les questions que vous vous posez, que les clients se posent sur ces grands sujets sont souvent, et on va tenter d'y répondre d'ailleurs, faut-il engager des travaux avant ou après la mise en vente? Est-ce qu'il faut, quelle décote y a-t-il entre un prix de départ et un prix avec une passoire thermique? Quelles sont les aides? Faut-il investir? En tout cas, voilà, on va essayer dans cette webconférence avec nos experts, de répondre à l'ensemble de ces questions. On a même prévu un sommaire et un ordre. Alors, pourquoi il est important de s'informer sur le sujet? Comment faire avec 4,2 millions de passoires thermiques, presque 15% du parc en réalité? Comment ne pas, en tant que professionnel de l'immobilier, maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur pour mieux accompagner vos clients? Et on a fait un ordre comme ça, qui est l'ordre en fait où vous, agent immobilier, vous démarrez en gros la problématique ou les informations nécessaires sur la rénovation énergétique. Alors ça peut être avec Se Loger, avec, vous verrez tout à l'heure, notre lien, je ne sais pas si on fera une démonstration, mais sur impact DPE, c'est-à-dire quelle est la différence de prix ou la décote entre un bien G, F et un bien D, ce qui va donner quelques informations et arguments que vous aurez soit avant d'aller à votre prise de mandat, soit après, et également pour vos acquéreurs. Ensuite, quelle est la question qu'on se pose naturellement s'il y a des travaux? Quel est le coût? Comment j'estime ces coûts de travaux? On verra ça avec coûts de travaux. Et enfin, on verra notamment avec Elio, est-ce que j'ai besoin d'un acteur clé en main? Et puis surtout, aujourd'hui, la mission d'Étienne, c'est quelles sont les aides disponibles et les accompagnements que Elio propose avec Ma Prime Rénov'. Et on parlera certainement aussi peut-être du reste à charge. Sur ce sommaire, je vais démarrer sur l'état des lieux de la transition énergétique. Et puis on verra, comme on vous l'a dit tout à l'heure, d'abord le chiffrage des travaux avec Coûts Travaux, et pas que d'ailleurs, et puis les aides et solutions pour accélérer cette rénovation énergétique de A à Z. Et on gardera un temps, de 10 minutes. Bonjour Marseille, bonjour Saint-Nazaire, bonjour Saint-Brieuc. On gardera un temps, bien sûr, pour vos questions-réponses. État des lieux de la transition énergétique. Vous savez que chez Se Loger, pour vous accompagner et dans nos missions, on a au moins 2 ou 3 sujets où on est directement impliqué. D'abord, nous avons été le premier portail à mettre en critère de sélection la lettre DPE, qui aujourd'hui est remplie à plus de 82%. Et on voit que ce DPE aujourd'hui est un critère de choix majeur pour les acheteurs. Une fois qu'on a validé l'endroit où on a envie de vivre, de louer ou d'habiter, une fois qu'on en a vu le prix et le budget dont on dispose,
le critère majeur aujourd'hui devient le DPE, cette valeur verte, parfois nommée. Mais peut-être que comme dans l'audience, je vois des gens de toutes les villes et qui ont une expérience en immobilier de 2 mois à 25 ans, est-ce que, Étienne, tu pourrais nous rappeler, notamment à travers le contenu du rapport, ce qu'est un peu ce DPE, ce contenu de rapport, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Alain. Un DPE va avoir quatre missions principales. Le premier, d'abord, évidemment indispensable, on va faire la description de l'état initial du logement, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire un état des lieux, donc le type de logement, le type de rénovation qu'il y a eu dans le logement, le type de production de chauffage, d'éclairage. Toutes ces informations sont nécessaires pour établir une étiquette énergétique. Aujourd'hui, on en constate deux sur un DPE. L'étiquette énergie et l'étiquette climat. Il faut savoir que c'est la valeur la plus critique des deux qui va être prise en compte pour établir la note finale du DPE. Ça, c'est important à noter. Et cette étiquette énergétique, donc, elle est classée de A à G, A étant évidemment la meilleure note et G la moins bonne note. Et on prend donc, je le redis, mais c'est important à noter, la valeur la plus critique des deux pour établir la note finale du DPE. Et enfin, donc, à prendre avec beaucoup de mesures, mais c'est quand même important, des recommandations de travaux. Ces recommandations, c'est tout simplement des conseils apportés aux propriétaires pour améliorer l'étiquette énergétique de manière significative, puisque les recommandations de travaux sont toujours BBC, c'est-à-dire une atteinte d'une étiquette A ou B après travaux. Très clair, merci pour ce rappel. Comme il est indiqué dans le sommaire, donc quelques chiffres clés que vous allez trouver sur notre site qui s'appelle, le lien, vous allez l'avoir dans les pages suivantes, qui s'appelle Impact DPE chez Se Loger. Et ces chiffres clés au niveau national, ils disent quoi? Ils disent qu'il y a une décote du prix de mise en vente d'une passoire thermique de 452 € donc au mètre carré par rapport à un bien classé D, donc premier élément. Deuxième élément, une durée de mise en vente qui est un peu plus longue, plus 5 jours. Et puis, un rappel de la part des passoires thermiques à la location d'environ 8%. Et vous allez voir qu'il y a d'autres chiffres clés, mais que ce premier indicateur, notamment en prix là, permet de construire parfois une argumentation un peu différente. Et on voit beaucoup d'agents immobiliers maintenant qui intègrent dès le moment de la découverte la question ou le questionnement sur le DPE, parce que ça va se poser à un moment donné pour l'estimation juste du prix, et peut-être aussi sur le chapitre des travaux. Quand on dit qu'une décote aujourd'hui est de 450 €, si on prenait pour des raisons de facilité un bien d'environ 100 mètres carrés, ça veut bien dire qu'il y a une enveloppe potentielle possible de 45 000 € si on tient compte de la décote et qu'on affecte ces 45 000 € peut-être à une partie ou à la totalité des travaux ou une partie du reste à charge. En tout cas, il y a un élément qui est à intégrer souvent dans vos R1 ou R2 qui devient important avec ce chiffrage, ces décotes et la rénovation énergétique. Bien sûr que ça a un impact fort sur les prix, et on voit en vert les bonus et en rouge-orange les malus, et volonté du législateur d'ailleurs de tenir ferme sur ce 1er janvier 2025. Certains avaient cru que ça aurait pu être repoussé, mais en tout cas on voit bien qu'il y a une intention et une volonté du législateur d'aller au bout. Et donc l'impact sur les prix de vente, vous voyez bien que c'est près de 600 € sur un bien dans la lettre la plus élevée en A, et presque moins 500 €, on l'a vu sur la moyenne, à moins 452, en malus sur un bien qui serait en lettre G. Et l'évolution sur les prix, vous les voyez ici, à droite en tout cas. Et je ne me souviens plus, je vous le dis en direct, si on fait la démo sur notre site, si j'y vais ou si j'y vais pas. Mais si on y va, ça va être super. Si dans le taux de négociation, vous voyez bien entre guillemets qu'il y a plus la lettre est haute, moins il y a de négociation, et qu'on est presque à 6-7% en gros de négociation sur une décote d'un bien G par rapport à un bien D. Là, on est en direct sur notre site, c'est fantastique. On va aller à Lyon, par exemple, magnifique. Et sur Lyon, vous avez juste à taper sur Impact DPE, on va vous mettre le lien. Et sur Lyon, vous voyez, c'est plus 453 € la décote du prix par rapport à un G, c'est 363. C'est plus un jour de durée de mise en vente, et c'est non pas 8% au niveau national de passoires thermiques en location, mais plutôt 6%. Et vous allez voir qu'il y a des petits onglets où, selon vos besoins, vous allez pouvoir aller chercher des infos sur les prix, sur la ville de Lyon, ce que je vous disais, les impacts sur les prix, les impacts sur le taux de négociation, et évidemment l'impact sur la vente avec le délai de vente qui s'allonge d'une journée en moyenne sur Lyon, le plus important étant évidemment l'impact sur les prix. Et même on peut rajouter un petit chapitre qui serait évidemment le fait que plus le bien est G ou F, moins le prix est bas par rapport à un D,
Et plus en fait vous allez avoir de retours et de leads qui vont vous revenir sur des biens F ou G, ce qui est plutôt normal. D'où le sujet à maîtriser pour vos clients acquéreurs notamment, de tout le dispositif de la chaîne de valeur, c'est-à-dire le coût des travaux et évidemment les aides possibles. Et le taux de négociation, là, plutôt près de 7%. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, Impact DPE, on vous a mis le lien, vous l'aurez dans la présentation et vous allez pouvoir aller regarder l'impact du prix et la décote sur l'ensemble de vos villes. Et puis, ce qui est important maintenant, Étienne, c'est de faire un rappel, maintenant qu'on a fait un rappel du DPE, de peut-être se dire, au fait, quels sont les postes concernés par la rénovation pour que tout le monde ait la même information. Alors là, on a représenté une maison, hein, tout simplement, oui. pour indiquer les postes de rénovation possibles. On va parler de trois choses. On va parler tout d'abord de l'enveloppe du bâtiment. Donc, on va aller chercher à rénover, par exemple, les murs par l'intérieur ou par l'extérieur. On va chercher à voir s'il y a des déperditions dans les plafonds, dans les rampants ou les combles perdus, ou isoler les caves. Ensuite, on va aller s'intéresser à tout ce qui est des postes de changement de système de chauffage, avec des systèmes aujourd'hui décarbonés qui permettent non seulement d'être efficients, mais en plus d'avoir un impact plus modeste sur notre planète. Et enfin, quand on a touché et à la fois à l'enveloppe et à la fois le renouvellement de chauffage, on va s'intéresser à la ventilation, donc au changement au renouvellement d'air du logement. Ça, c'est très important, puisqu'un logement qui est isolé, c'est aussi un logement qui doit respirer, sinon on a des traces d'humidité. Et ce poste est aussi indispensable. Et du coup, on va travailler donc sur enveloppe du bâtiment, système de chauffage et renouvellement d'air pour avoir une rénovation performante. Très clair. Merci pour ce rappel à nouveau. Vous avez vu, là, on a vu les éléments clés. On voit bien que c'est inéluctable aujourd'hui pour un professionnel de l'immobilier de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur ou du dispositif, c'est-à-dire d'avoir les chiffres clés, d'avoir les décotes, d'avoir les impacts, d'avoir le volume de passoires thermiques. On a eu un rappel du DPE et des grands postes de rénovation avec Elio, qu'on va retrouver pour un chapitre sur les aides tout à l'heure. On en est maintenant à comment j'accompagne, comment je me différencie de mes concurrents, comment j'accompagne mes porteurs de projets de façon pragmatique avec des outils au-delà maintenant des indicateurs clés. Et ben, c'est avec coût travaux ou en tout cas une solution que je te propose, Olivier, de présenter sur l'importance de chiffrer les travaux. Moi, je te laisse Olivier, nous expliquer aujourd'hui l'importance de chiffrer les travaux à venir, les freins et tout ce qui va avec. Écoute, avec plaisir. Donc, en deux mots, je suis architecte des BLG, j'ai dirigé des boîtes d'expertise pour des compagnies d'assurance pendant une trentaine d'années. Et finalement, le fil conducteur de ma carrière a été un peu cette problématique d'estimation de travaux, puisque la majeure partie des sinistres en France sont des dégâts des eaux avec une problématique d'estimation. Et puis les assureurs ne voulaient plus envoyer d'experts et ils ont cherché des solutions alternatives. Et donc, j'ai inventé en France l'expertise à distance, où finalement, on avait un constateur qui prenait des mesures, des coques, envoyait ça à l'expert et avec un outil, on arrivait à estimer les travaux. Puis après, j'ai inventé la visio-expertise, où c'est le client qui, au travers de son téléphone portable, montrait les dommages, montrait la pièce et l'expert était en mesure d'estimer le montant des travaux grâce à cette vision des dommages. Et puis, finalement, les assureurs ont souhaité pouvoir estimer les travaux directement, et là, ils avaient besoin d'un outil. Et j'ai créé un outil qui s'appelle Easy Sinistre, qui permettait, et qui est actuellement utilisé par un grand assureur, qui permet d'estimer le montant des travaux directement en 2 minutes pour pouvoir indemniser les clients. Et puis, j'ai vendu cette société pour finalement basculer sur l'immobilier et créer Coût Travaux, ce logiciel qui finalement est une émanation des sinistres. Alors bien sûr, on a revu les barèmes, on a implémenté toute une série de problématiques qui concernent la sinistre pour inventer Coût Travaux, avec, pour répondre précisément à ta question, cette problématique que l'on rencontre tous. Et ça, dans mon entourage, combien de fois j'ai des amis qui viennent me voir en tant qu'architecte, me disent Olivier, écoute, j'ai des travaux à faire, est-ce que tu peux me montrer ce devis? Parce que ça me semble très cher, qu'est-ce que tu en penses? J'ai des travaux là, est-ce que tu peux venir voir, me dire un peu ce que ça peut coûter? En France, il y a une vraie problématique pour connaître le juste prix des travaux. Parce que soit effectivement, on va sur Internet, mais il n'y a aucune solution qui permet de pouvoir obtenir une estimation fiable au juste prix. Il y a toujours des intérêts qui peuvent faire qu'éventuellement on n'est pas sûr de
la réalité des prix, où on fait des estimations, toujours un peu la volée, c'est toujours un peu compliqué. Et vous, agent immobilier, avez cette problématique récurrente quand vous avez un client qui, par exemple, visite un bien et vous dit, monsieur l'agent immobilier, ça coûterait combien de rénover ce bien? Et une grande majeure partie des agents immobiliers, ils vont un peu au doigt mouillé, en disant, écoutez, à 1 500 € le mètre carré, 1 800 € si on a du plus haut de gamme, ça va vous coûter tant. Bon, ce qui n'est pas très forcément efficient. Soit alors, il faut appel à des entreprises. Alors, les entreprises, il faut qu'elles viennent. C'est déjà, il faut faire venir faire des devis, ça les ennuie toujours. Ils mettent du temps. Et puis, c'est pareil, une fois qu'on a un devis, est-ce qu'il est au juste prix? Souvent, on a des prix du simple au double. Finalement, le client est perdu. De la même manière, quand un agent immobilier est en phase de prise de mandat, qu'il est dans un bien à rénover, rénovation énergétique ou non énergétique, et que l'agent immobilier lui dit, oui, monsieur le client, il faudrait baisser ce prix parce que avec les travaux qu'il y a à faire, il faut baisser le prix de temps. Et puis, estimer des travaux à 1 500, pareil, 1 800 € le mètre carré de rénovation, donc je vous propose de descendre de 30 000 €, c'est pas très convaincant. Et puis, quand on veut emporter une décision rapidement, eh bien, c'est un peu délicat de ne pas pouvoir proposer une solution, je dirais, rapide et efficace. Moi, ce que je reprécise, c'est que vous avez vu là, on est sur de la rénovation énergétique et sur du coût de travaux en rénovation énergétique, mais évidemment, ce que va vous présenter Olivier, c'est aussi la rénovation travaux globale d'un bien. On va pouvoir distinguer entre rénovation énergétique et rénovation générale d'un appartement ou d'une maison, ce qui a une double quand même un double intérêt pour vous, parce que même si le bien n'était pas concerné par la rénovation énergétique, de toute manière, à ce qu'on entend quand vous nous remontez, soit à travers des études ou à travers des discussions, votre problématique de chiffrer des travaux en temps réel et d'avoir une projection fiable, vous êtes demandeur de ça. Donc, nous, on a hâte, évidemment, de regarder avec vos travaux ce qu'on peut faire et comment ça aide l'agent immobilier, bien que tu l'aies déjà défini. Exactement. Alors, en fait, le coût de travaux va permettre à l'agent immobilier d'accélérer le processus de décision, parce qu'à partir du moment où un agent immobilier est en mesure de pouvoir délivrer une réponse rapide sur une estimation de travaux sans attendre un entrepreneur, sans attendre toute une espèce de choses, eh bien, ça permet peut-être de récupérer un mandat plus rapidement, de pouvoir emporter une décision de vente plus rapidement. Ça peut éviter aussi un certain nombre de déplacements pour aller à la porte d'un entrepreneur, pour arriver à estimer les travaux d'une manière ou d'une autre. Et puis, ça permet à un agent immobilier d'être beaucoup plus réactif. Quand il fait visiter un bien, qu'un client lui dit, voilà, il a utilisé beaucoup de travaux, il a fait une estimation, mais le client dit, oui, mais moi, je voudrais rajouter tous les travaux énergétiques. Ben, à ce moment-là, avec le travaux, il peut tout de suite donner une réponse. Il n'est pas encore en train d'attendre une réponse. Et ça permet finalement de rassurer un client et de pouvoir répondre de façon professionnelle, rapide et qui rassure. C'est vrai que c'est un moment où le client peut être rassuré. Et en complément de déjà tout ce qui est dans la mission de l'agent immobilier, c'est à nouveau un apport de valeur justifiant des honoraires, vous différenciez de vos concurrents qui ne font pas l'effort, un, de se former à la rénovation énergétique, deux, de trouver des partenaires et des outils, comme on est en train de le voir maintenant. Donc, c'est vraiment un nouveau levier pour apporter, et d'abord en un, j'ai envie de dire, un service à ses clients, et en deux, de facto, forcément plus d'affaires, que ce soit des mandats ou des ventes, parce que ça va débloquer, pas tout, mais un certain nombre de situations si vous maîtrisez le sujet avec les trois acteurs, en tout cas, ou au moins le calculateur de travaux et les aides. Est-ce qu'on voit ça en direct ou en quoi tu es différent, nouveau, exclusif? Parce que nous, c'est ce qu'on cherche à chaque fois dans cette web conférence, c'est d'avoir le bon expert au bon moment. Et c'est ce qu'on estimait, Olivier, tu le sais très bien, on te croise dans beaucoup de réunions de PropTech, d'innovation. Donc, nous, on t'a choisi aujourd'hui. Et c'est le seul calculateur du marché qui fait quoi, les travaux? Eh bien, écoute, quand on veut chiffrer les travaux, si l'on veut chiffrer les travaux énergétiques actuellement sur le marché, j'ai quelques concurrents qui arrivent à cibler de façon très fiable des problématiques d'étiquette, ça fonctionne très bien. Mais par contre, dans la partie estimation de travaux, ils délivrent des enveloppes de travaux. Ça reste au niveau de l'enveloppe. On n'a pas du tout la précision que peut avoir les travaux. Et puis, en non énergétique, par contre, il n'existe aucun calculateur. Il existe peut-être un ou deux, mais qui sont à la limite des calculs d'entrepreneurs. Il faut répondre à 50 questions pour arriver à avoir une estimation. On manque tous les mètres carrés, le nombre de radiateurs. Enfin, il faut savoir que l'agent immobilier, comme tu disais très bien, il doit apporter du service,
mais il ne doit pas remplacer des métiers qui ne sont pas les siens. On ne demande pas à un agent immobilier d'être entrepreneur. Par contre, lui mettre à disposition un outil facile, fiable, en lequel il a confiance et qui lui permet de pouvoir délivrer une réponse, là, c'est un véritable service et qui a toute sa légitimité. Et c'est pas pour autant qu'il doit se prendre pour un entrepreneur. Le coût de travaux n'est pas fait non plus pour aller avec le client pièce par pièce et dire vous voulez combien de prises. Ça, c'est le rôle de l'entrepreneur. L'idée de coût de travaux, c'est de pouvoir permettre à un agent immobilier de délivrer une estimation précise, rapide, fiable, qui est à 5 ou 10% près de la réalité. Vous faites venir 2 entrepreneurs fiables, ça aurait toujours une différence de prix. C'est pas non plus une science extrêmement exacte à l'euro près, mais au moins ça permet de donner une première information qui permet au client de se positionner et de prendre une décision. Après, bien évidemment, il faut qu'il y ait un entrepreneur sur place qui va sur place, sur le terrain, valider la pertinence du chiffre et coût de travaux, parce qu'il y a toujours des particularités, et c'est là où des LIO sont absolument indispensables pour pouvoir à la fois valider les travaux, valider l'éthique énergétique et mettre en place toute cette organisation et cet accompagnement de terrain dont a besoin le client. Dans un monde idéal, à chaque fois, on décrivait l'agent immobilier apportant de la valeur, notamment par exemple sur la projection de travaux. D'ailleurs, avant la loi climat et résilience, c'était aussi le cas. Il y avait en effet toutes ces difficultés de dire, mais est-ce que je convoque 10 entreprises qui vont me faire des devis? Enfin, tout ça, on voit bien, devenait impossible, entre guillemets. D'où l'idée de la création de travaux et quelle valeur ajoutée quand même pour un professionnel de l'immobilier, soit lors de son premier rendez-vous d'apporter une projection et une première idée en utilisant ce service-là. Il y a quand même une différence avec quelqu'un qui viendrait au doigt mouillé, entre guillemets. Qu'est-ce que ça peut être rassurant aussi dans une discussion informelle avec un acquéreur de montrer quelque chose qui s'approche de l'enveloppe à 10% près. On est vraiment dans un rôle non plus d'agent immobilier, mais d'expert immobilier pour moi. Et on a vraiment une valeur là à défendre, d'ailleurs valorisante aussi et gratifiante pour professionnels de l'immobilier, de dire j'ai des partenaires autour de moi. C'est pas mon, enfin voilà, ce que tu disais tout à l'heure. Tout le monde a hâte de voir. Voilà, apparemment, c'est ce qu'on nous dit. Une démo plutôt que de grands discours. Alors j'ai vu JO qui demande quelle base de prix nous utilisons. Bien évidemment, on dit ok, on est sur le juste prix. Enfin, pourquoi vous êtes sur le juste prix? Alors effectivement, on a une base de prix qui est à la base d'ATPRI, mais aussi parce qu'on s'appuie sur une base de données de plus de 30 ans d'expérience que j'ai eu avec les assureurs et on a accès aux 5 plus grands réseaux nationaux d'entreprises qui ont des barèmes, qui sont des barèmes par département et qui, bien évidemment, la tarification n'est pas les mêmes à Paris, en province, en banlieue. Et donc, toute cette base de prix, cette base de données nous permet à la fois d'avoir un juste prix au niveau national, juste prix qui est bien sûr maintenu chaque mois parce que les prix évoluent régulièrement. Alors, plutôt que de beaux discours, autant vous montrer la bête. Comment on y accède? Où on accède? Comment ça fonctionne? C'est tout ce qu'on nous demande, donc on va regarder. Alors, pour accéder à Coût-Travaux, il suffit de vous rendre sur Coût-Travaux, coût-travaux.com. Vous allez arriver à cette page. Il suffit de mettre le département. L'appartement, vous avez le département, on va savoir quel type de barème utiliser. Imaginons que vous voulez chiffrer. Alors attendez, parce que là. On fait une petite manip technique. Une petite manip technique. Dites-nous bien si vous entendez bien, Olivier. Le temps de. Voilà. Voilà. Donc, je tape Merci à vous. Le barème, le code postal. Code postal va me donner le prix. Alors, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez chiffrer des travaux de rénovation classiques, sans énergétique, et vous voulez chiffrer que des travaux énergétiques ou des travaux énergétiques et des travaux complets? Là, vous faites Donc, il y a 3 entrées. Travaux de rénovation colonne de gauche, au milieu énergétique, les deux à droite. À partir du moment où vous allez obtenir 8 questions sur la partie rénovation. Est-ce que vous êtes dans un appartement haussmannien ou une maison? Quelle est la date de construction? Tout ça, c'est des annonces que vous avez, des éléments que vous avez sur les annonces de biens. Combien de pièces fait cette maison? La surface, 100 mètres carrés, le nombre de niveaux, la hauteur sous plafond qui peut servir qui sert à déterminer les surfaces de peinture de mur et puis aussi les volumes des pièces pour calculer le chauffage, le type de chauffage, mettons du fuel sans production d'eau chaude, et quel est le niveau de standing que vous souhaitez. On peut faire une rénovation haut de gamme dans une HLM ou vice versa, on va dire qu'on veut une rénovation standard. Et côté énergétique, est-ce que on peut
faire une isolation par l'intérieur, l'extérieur, ou ce n'est pas nécessaire. On va dire que là, on peut faire une isolation par l'intérieur. Le nombre de murs mitoyens qu'a cette maison, on va dire qu'elle n'a pas de murs mitoyens. Qu'avons-nous sous le sol? Est-ce que c'est un autre appartement, ou est-ce que si c'est une maison, est-ce que c'est un terre-plein, un vide sanitaire, un sous-sol? Et puis, qu'est-ce que j'ai au-dessus de la tête? Des comptes perdus. À partir du moment où vous avez rempli ces 8 questions, le logiciel va vous donner la nomenclature statistique du bien. Alors, je crois qu'on est en 85. Donc, statistiquement, voilà comment il constitue une maison. Bien évidemment, vous pouvez modifier, parce que toutes les maisons ne sont pas les mêmes, et les adapter. On dit, bah non, dans cette maison, j'ai pas 27 mètres carrés, le séjour ne fait pas 27 mètres carrés, il fait 26. On peut supprimer une pièce si on le souhaite, on peut ajouter une pièce. En tout cas, on peut adapter le bien que vous avez sous les yeux à la réalité du terrain. Le tout, c'est d'arriver à fameux 100 mètres carrés, parce que c'est ce que vous avez créé au départ. À partir du moment où vous avez terminé ces questions, oui, on est à moins d'1 minute, eh bien, vous allez pouvoir obtenir directement le prix de l'estimation, à savoir que on a donc 125 000 € de travaux énergétiques et de travaux classiques. Vous avez le budget de peinture, 11 783 €, le budget d'électricité, le budget de plomberie, le budget des travaux énergétiques, 49 000 €. Les menuiseries sont les fenêtres, la cuisine équipée. Vous avez le budget du post-peinture par pièce, le budget de l'électricité par pièce, le budget de la plomberie, le budget des travaux énergétiques, les fenêtres et la cuisine équipée. Si on isole travaux globaux de la maison, on a vu le prix. Travaux énergétiques, on sait isoler aussi. Exactement. Alors, on va avoir tout le détail. Le travaux énergétique, il y a 49 000 € de travaux énergétiques, mais on va l'avoir dans le PDF que je vais vous montrer. Comme on n'a pas systématiquement envie de chiffrer 100% de pouvoir réaliser 100% des travaux, il suffit d'aller leur sélectionner. Et là, vous faites votre liste de courses. Vous dites, bon, bah, écoutez, dans cette maison, on va considérer qu'on n'a pas besoin de remplacer les fenêtres, le séjour a déjà été rénové, la cuisine est déjà peinte. Enfin, on peut faire sa liste de courses pour adapter le chiffrage que l'on va obtenir à la réalité de ce dont on a besoin. À partir de là, ça va tout recalculer et vous n'avez plus qu'à cliquer sur télécharger. Et là, vous allez obtenir le PDF. Et est-ce qu'on a vu que ça passait bien de G à A? Est-ce que j'ai bien suivi? Que le bien était plutôt G et qu'il basculait si on faisait les travaux il obtient, alors là, on arrive. Pardon, on arrive. Celui-là. Bon, alors bien évidemment, on a un problème technique. Ça arrive. On va régler ça. C'est déjà, ce qu'on vient de voir est déjà extraordinaire. Et on voit aussi ta différenciation avec ton expérience d'expert, plus ton expérience d'architecte, oui. où ça fait aussi l'ADN de ce service. Est-ce qu'on a repris? Quel type de rénovation souhaitez-vous? Donc, on a bien vu que on pouvait faire chiffrer la rénovation globale de la maison. On pouvait arbitrer et choisir ce qu'on avait envie. Et puis, on pouvait aussi isoler le fait de dire, bah, pour une rénovation énergétique, c'est ça, et pour arriver de la lettre G à passer à une lettre D, et ben voilà le type de travaux, voilà l'enveloppe budgétaire. J'en profite pour répondre en même temps que Olivier poursuit. Oui. J'en profite pour répondre à une ou deux questions où il y avait à un moment une question qui était quelle est notre responsabilité sur la fiabilité des prix, etc. Je crois qu'Olivier l'a expliqué tout à l'heure en disant c'est une projection, c'est une préestimation qui demande à être confirmée par des experts et il n'y a pas de responsabilité à parler d'une projection de travaux. Là, on donne une indication. C'est pour Mélanie. Une demande qui est validée par une entreprise sur place. Donc, comme je dis tout à l'heure, voilà, vous allez obtenir le coût de rénovation complète, le détail de toutes les estimations. Vous pouvez donc sélectionner les travaux que vous souhaitez réaliser ou pas. Et une fois que vous avez terminé, eh bien, vous cliquez sur télécharger. Et dans télécharger, vous allez obtenir le détail complet de la rénovation, avec le détail notamment de tous les travaux énergétiques qui vont apparaître ici. Voilà. Donc là, vous obtenez un PDF très détaillé, avec on reprend exactement les données de la maison que nous avons chiffrées, les détails que l'on a vus à l'écran, et vous allez obtenir ici, voilà, le détail de tout ce qui a été fait. Donc, on a remplacé le tableau électrique, le chauffe-eau, on a fait l'isolation avec de la laine minérale sur tous les murs, le sol, le plafond, on a remplacé la chaudière fluo par une pompe à chaleur, et vous avez ensuite le détail par pièce des travaux qui ont été réalisés. Par exemple, là, dans la chambre, on a fait des peintures. Enfin, vous avez tout le détail de ce qui a été prévu. Et comme vous allez obtenir ici
alors une première approche de l'étiquette énergétique, parce que finalement, cette étiquette énergétique, elle va être validée par Elio, par exemple, sur place de façon très précise. Là, on voit que le bâtiment, il est classé G, mais qu'avec tous les travaux énergétiques prévus, dans beaucoup de travaux, on peut obtenir l'étiquette A. Ça vous indique aussi le fait de, comme vous faites une isolation par l'intérieur, vous allez faire 5 mètres carrés de surface, ce qui est important dans la valorisation du bien. Et comme, vous voyez, on est à 124 000 € de travaux, on arrive en A, mais on n'a pas forcément besoin d'être le premier de la classe et d'arriver en A. Et donc, vous avez la possibilité ici de faire déjà une première approche qui vous permet de dire, bah, tiens, si je ne faisais pas la pompe à chaleur et je ne faisais pas l'isolation, à quel budget de travaux j'arriverais et à quelle étiquette énergétique j'arriverais. Ce qui permet déjà à un agent immobilier de pouvoir un peu aider le client à se projeter dans la manière dont il voudrait, le budget auquel il voudrait allouer et l'étiquette énergétique de laquelle il voudrait atteindre. Et là, on voit par exemple, ça lui permettra d'arriver en E. Alors peut-être qu'il faut faire un autre schéma pour pouvoir arriver en D, par exemple. Arriver en D. En tout cas, on peut s'adapter. Je vois beaucoup de questions, donc on suggère on a vu toutes vos questions, donc on va les prendre dans les 10 dernières minutes ou le dernier quart d'heure qui nous restera. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, à moins que tu veuilles les prendre à la volée. Je regarde quelle heure il est, 13h30. Est-ce qu'on fait on prend toutes les questions maintenant sur ton sujet ou on les prend à la fin? On les prend à la fin. Oui, on les prend à la fin. On va vous répondre. Il y a beaucoup de questions, tant mieux. Est-ce que ça vous a plu? Envoyez des pouces, des fleurs ou tout ça sur ce gros travail de création de coûts travaux. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé avoir ça dans mes petits outils pour aller prendre du mandat ou expliquer ou convaincre ou argumenter avec un acquéreur. Je trouve que c'est assez confortable et on répondra à toutes vos questions, évidemment, au maximum après la troisième partie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur coûts travaux? 2-3 choses encore. Moi, je peux dire des choses. Hein. Mais toi, tu peux dire des choses si tu veux. Cette solution est un véritable apport dans ce moment magique de prise de mandat ou de vente pour répondre de façon efficiente à un client. Alors, bien évidemment, la réalité se fera sur le terrain et à un moment donné, un entrepreneur devra valider les choses et ça, c'est important. On sait aussi que l'étiquette énergétique, même si des coûts de travaux via notre API que nous avons basé via la méthode 3CL avec une API chez C2Me donne une approche qui est très précise. À un moment donné, le juge de paix, c'est le diagnostiqueur, c'est lui qui donnera la réalité de l'étiquette énergétique. Donc c'est important de faire valider un peu tout ça sur place, mais au moins ça permet à un agent immobilier de pouvoir jouer son rôle de conseil et d'apporter une réponse rapide et efficace. Parfait. Alors, il y a des questions, évidemment. Par exemple, il y a plein de témoignages clients, évidemment, qui utilisent coûts travaux. On va voir qu'il y a plein de manières de rentrer et d'utiliser coûts travaux. Certains l'ont déjà dévoilé, qui sont est-ce que c'est un abonnement, est-ce que c'est au coup par coup. Je pense que ça vaudra le coup dans les questions tout à l'heure de bien préciser tout ça, évidemment. Et vous avez vu, on a traité quels sont les enjeux très importants, quels sont les outils permettant pour le professionnel de l'immobilier d'amener une première projection. Alors, on répondra aussi à la question, j'ai vu tout à l'heure, de que pensez-vous des projections de DPE, on va y répondre aussi. Mais on a vu donc comment chiffrer efficacement, rapidement des coûts travaux avec rénovation énergétique globale avec Olivier et coûts travaux. Il y a un troisième sujet quand on évoque les passoires thermiques ou la rénovation énergétique, c'est est-ce que je peux être accompagné? Quelles sont les aides? Y a-t-il des solutions pour accélérer cette rénovation énergétique d'un bien? Et je propose que ce soit maintenant Étienne Delio qui puisse traiter ce troisième volet en fait sur les aides et solutions pour accélérer la rénovation énergétique. C'est à toi, Étienne, pardon, évidemment, c'est le sujet qui est là. Hein. Merci. Merci pour cette introduction. En effet, le sujet de la rénovation énergétique est un sujet complexe, évidemment pas abordable en quelques minutes de bout en bout. Nous, Elio, on intervient comme un facilitateur. L'idée de notre ambition, c'est de simplifier l'accès à la rénovation énergétique, bout en bout, c'est-à-dire que de la conception d'un projet à la réalisation des travaux, en passant par les diagnostics, en passant par, évidemment, les entreprises certifiées pour le faire, on a une réponse à apporter. Et surtout, l'idée, c'est de vous simplifier l'accès à cette rénovation énergétique. Alors, c'est quoi les grandes étapes, le parcours?
Alors, les grandes étapes d'un projet de rénovation. Alors ici, on va parler évidemment d'un projet de rénovation globale. J'interviendrai tout à l'heure très rapidement sur la distinction entre une approche plus simplifiée et une approche globale, qu'on appelle aussi en bouquet de travaux. Les étapes, eh bien, tout d'abord, c'est de réaliser un bilan énergétique. Bonne nouvelle, ou pas d'ailleurs pour les agents immobiliers, mais bonne nouvelle, aujourd'hui, les logements en monopropriété, F ou G, sont obligés de faire ce fameux bilan. Donc, de toute façon, en fait, un premier état des lieux est aujourd'hui réalisé par l'audit réglementaire obligatoire dans le cadre d'une transaction d'un logement F ou G. Donc, en fait, l'étape numéro 1 est déjà réalisée puisqu'elle est obligatoire. Ensuite, eh bien, nous, on va récupérer ces informations-là et on va missionner un tiers, un accompagnateur rénov, si c'est un projet ambitieux de rénovation globale, qui lui, du coup, va avoir un accompagnement sur le volet économique, social, financier et administratif. L'idée, c'est de valider le bilan énergétique, de vérifier qu'il est en adéquation avec le programme de travaux et surtout que ce programme de travaux est en adéquation avec les occupants ou les futurs occupants du logement. Je pense souvent à cela, mais une personne âgée qui va acquérir un bien, on va avoir une approche différente sur un programme de rénovation énergétique qu'un couple avec plusieurs enfants, évidemment. Ensuite, eh bien, intervient le volet travaux, donc on fait évidemment appel à des entreprises qui sont qualifiées RGE, donc reconnues garants de l'environnement. C'est obligatoire dans le cadre de projets financés de rénovation énergétique. Et enfin, on vient en dernière étape valider le programme de travaux en faisant une nouvelle visite, s'assurer que le scénario de travaux est bien respecté, mais aussi faire un diagnostic de performance énergétique, un peu le diplôme de fin d'études du logement qui vient du coup couronner le projet. Voilà. Combien il y a de parcours? Combien il y a de portes d'entrée? Combien il y a de possibilités? Aujourd'hui, donc, on considère qu'il y a 2 parcours, tu peux les présenter. On va avoir une approche soit en monogeste, soit une approche en rénovation globale. Évidemment, nous, à cœur de rénover massivement les logements et que cette rénovation soit la plus performante possible, évidemment, on oriente vers une rénovation globale, une rénovation d'ampleur. Elle a un avantage, c'est les aides. Les aides sont conséquentes. On va aller jusqu'à 70 000 € d'aide pour un logement en France pour un ménage le plus modeste. Et en plus, on a une certification, un certificat d'atteinte de gain énergétique puisque c'est corrélé avec un audit énergétique et un accompagnement obligatoire. L'inconvénient, évidemment, c'est que le projet va être long puisqu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de parties prenantes et que ces projets ne sont pas accessibles à toutes les personnes en France. Je pense notamment aux sociétés, personnes morales ou certaines SCI qui, elles, ne peuvent pas avoir des aides en rénovation d'ampleur au titre de l'Agence nationale de l'habitat, par exemple, là où il y a le plus d'aide. On peut avoir du coup une approche en monogeste, une approche qui sera du coup beaucoup plus facile, puisque là, en fait, le montant, eh bien, c'est un montant forfaitaire en euros du mètre carré ou un montant pour remplacer un système de chauffage. L'avantage, c'est lisible, c'est facile à mettre en place, c'est rapide, il n'y a pas de contrainte ni d'audit énergétique, ni d'avoir un tiers accompagnateur rénov. Par contre, l'inconvénient, vous l'aurez compris, c'est que les aides sont beaucoup plus limitées et on n'a pas de garantie d'atteinte de classe énergétique. Dans tous les cas, bon, évidemment, l'idée, c'est d'être orienté. Alors, évidemment, nous, on peut faire cet accompagnement-là et on peut proposer la meilleure démarche possible à mettre en place en fonction des éléments d'entrée que vous nous indiquerez. Vous avez aussi possibilité de vous orienter auprès du réseau France Rénov, aujourd'hui qui est un réseau développé partout en France et qui apporte aussi des éléments d'introduction et d'orientation vers les entreprises ou les accompagnateurs rénov qui sont spécialisés dans les projets de rénovation énergétique. Bon, il était bien de rappeler ça. On nous demande, ou encore une fois, un cas concret. Oui, il est prévu qu'on vous présente un cas concret. Oui, alors le cas concret qu'on vous présente là, alors on a fait en sorte de le projeter, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la classe la classe de revenus de notre ménage. Alors un ménage en France, c'est une personne, c'est un foyer. Hein. En fonction de cette classification, eh bien, on va avoir du coup des aides qui vont augmenter. Donc là, c'est un cas concret. On l'a rénové. C'est un logement qu'on a rénové à Lyon. Donc les coûts des travaux qui auraient pu être estimés par coût de travaux sont de l'ordre de 49 000 €, pardon, en ayant fait un certain nombre de gestes d'isolation, de remplacement de système de chauffage. Et là, on voit du coup les aides qui varient en fonction de la classification.
Donc des aides qui peuvent aller jusqu'à 42 300 € pour un ménage le plus modeste, donc 7 000 € de reste à charge. Donc il y a un projet qui est financé à 85%. Mais on voit aussi que tout type de ménage peut accéder à ces projets-là, puisque même les ménages les plus aisés peuvent avoir des aides qui vont jusqu'à 14 000 € pour un projet qui permet un retour en plus sur investissement, parce que l'idée évidemment d'atteindre la classification B, c'est pas pour la beauté de la lettre, mais c'est aussi et évidemment pour baisser ses consommations et donc avoir un temps de retour sur investissement le plus rapide possible. Et on y arrive, et c'est ça la bonne nouvelle. Et on est expert pour ça, pour vous accompagner pour atteindre ces classifications les plus performantes, avec du coup un investissement le plus limité possible avec les aides à mettre en place. Et valoriser son patrimoine. Hein. Bien sûr qu'il y a une économie d'énergie et valorisation de son patrimoine. Est-ce que vous avez un simulateur à l'instar Bien sûr, travaux sur alors évidemment, simulateur disponible sur le site particulier.elio.com. On vous invite à l'utiliser très largement, puisqu'il vous permet d'aller au bout d'une estimation, et en plus de ça, on ne vous oblige pas de mettre votre adresse mail pour avoir les résultats. Maintenant, après, si vous voulez aller plus loin, un conseiller Elio pourra vous orienter vers la prise en charge la plus adaptée possible, mais vous pouvez du coup indiquer vos souhaits de travaux et on fera une première estimation, non seulement des aides, mais aussi plus largement ce que coûterait le projet en global, en prenant des informations de l'ADEME ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, on vous fournit le plus d'informations possible pour avoir ce premier vernis d'informations. Le mieux étant toujours de s'orienter vers des professionnels, le réseau France Rénov', ou de nous contacter après pour avoir un accompagnement le plus adapté et le plus sur mesure possible. Parfait. Vous avez maintenant l'ensemble des informations clés. Vous avez un simulateur de coûts travaux. Vous avez un partenaire comme Elio qui peut traiter de A à Z et notamment, on vient de le voir là, pour les aides, qui est très important aussi. Donc, formez-vous. Ça va vraiment vous rapporter des mandats, des clients et de la satisfaction. C'est vraiment très important. Et ce qu'on peut faire, comme on l'a promis, c'est prendre quelques questions, ou l'ensemble des questions d'ailleurs, dans l'ordre, évidemment sans filtre. Donc, il y avait d'abord quoi? Avez-vous un avis sur… Qui veut répondre? Alors, en fait, moi, mon avis, c'est tout dépend le moteur qui est utilisé. Aujourd'hui, s'il intègre les moteurs qui sont réglementaires, les moteurs qu'on appelle 3CS 2021, je crois que c'est ce qui est aussi utilisé par le logiciel Coûts Travaux, on a des résultats qui sont assez fiables. Ça ne remplacera jamais un expert sur place, mais par contre, ça donne une estimation qui est aujourd'hui assez fiable, donc assez proche de la réalité. Merci Étienne. Alors beaucoup de questions, évidemment, ça veut dire qu'il y a un grand intérêt. La porte d'entrée par Coûts Travaux, comment on rentre? J'ai pas vu d'ailleurs le lien avec Se Loger et le partenariat. On a à un moment donné. Comment on fait pour aujourd'hui obtenir pour un bien immobilier ce que tu nous as présenté? Comment ça fonctionne? Alors pour un professionnel, pour un agent immobilier, il peut se rendre sur le site coûtstravaux.fr où il a accès à notre calculateur. Nous proposons différents abonnements qui sont d'un prix différent, qui vont de 9,90 € à 49,90 € et qui permettent d'avoir 5, 25, 50 estimations par mois. C'est des abonnements, j'ai des questions où il n'y a pas d'engagement, parce qu'on est sûr de nous et généralement quelqu'un qui prend beaucoup de travaux reste, donc il peut vous désabonner comme vous le souhaitez. Très bien ça. J'ai vu passer aussi une question concernant l'API, savoir si effectivement vos travaux étaient disponibles via notre API. Oui, bien évidemment. Nous avons notamment, nous sommes très heureux de travailler avec le Crédit Agricole qui vient chercher via notre API toutes les données de coûts travaux, puisqu'ils ont créé un logiciel qui permet d'estimer la valeur financière d'un bien à l'occasion de délivrance de crédit. Et quand il y a des composants de travaux, ils viennent chercher chez coûts travaux ces composantes via notre API pour pouvoir utiliser les données. Donc API, oui. Et puis j'ai vu aussi une question de savoir si on pouvait faire de la marque blanche. Effectivement, nous avons signé avec un certain nombre de réseaux d'agents immobiliers. Là, nous sommes en mesure de pouvoir mettre tous nos travaux à leur couleur, d'une part, et puis même de monter un modèle économique différent avec un paiement à l'estimation pour chaque agent ou des systèmes d'abonnement différents. Enfin là, on a tout une série de modèles économiques qui sont envisageables.
Et vous avez bien sûr votre portail préféré, Se Loger, dans lequel vous avez des liens directs que Marion a indiqué tout à l'heure, vous avez demandé, qui est présent dans le chat. Donc, c'est une autre manière aussi de rentrer quand vous consultez évidemment vos annonces. J'ai une question pour l'expert aussi, l'architecte, tout ça, Olivier, qui était sur votre solution peut-elle servir pour chiffrer les réparations suite à un état des lieux de sortie. Il y a des gens qui font de la transaction ici, il y a des gens qui font de la gestion, de la location. Donc, il y a cette question-là qui vient. Ça, c'est une très bonne question et qui m'est posée souvent, à savoir que le chiffrage des travaux après un état des lieux est plus un chiffrage des dégradations qu'un chiffrage de travaux de rénovation. Et donc, nous sommes en train de développer cette solution pour pouvoir compléter notre calculateur de rénovation par le chiffrage de dégradation, avec l'ambition de pouvoir apporter cette simplicité que nous avons pu développer grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux algorithmes, grâce aux statistiques qui sont dans nos travaux, de pouvoir délivrer une solution d'estimation après dégradation en vue de l'utilisation après état des lieux. Donc c'est quelque chose qui est dans les tuyaux et je ne manquerai pas de le faire savoir dès que la solution sera sortie, bien évidemment. Super. Il y a une question de Sybille, on la prend en direct là du coup. Y a-t-il des aides à la rénovation pour les résidences secondaires? Alors oui, il y a des aides à la rénovation. En approche monogeste, c'est possible avec les certificats d'économie d'énergie. Également, le coup de pouce rénovation d'ampleur qui permet jusqu'à 10 000 euros d'aide pour un logement en fonction de sa surface et du nombre de classes énergétiques réalisées. Alors, elles restent faibles. Là-dessus, il faut en être conscient. Mais il y a toujours des dispositifs d'aide. De toute façon, dès qu'il y a un logement, il y a des aides maintenant, évidemment, plus conséquentes quand on est propriétaire occupant, grâce aux aides notamment de l'Agence nationale de l'habitat. Alors, il y a des aides et on oublie parfois aussi qu'évidemment, c'est après de la valorisation du patrimoine, c'est des économies d'énergie. Donc, parfois, il y a aussi un reste à charge. On peut évoquer aussi les partenaires bancaires parce qu'il y a des prêts bonifiés aujourd'hui spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais il y a aussi dans les restes à charge les prêts bonifiés, les propriétés aides, des choses sur lesquelles concerne le courtier ou vos courtiers en tout cas ou vos partenaires bancaires. J'ai une question pour Coûts Travaux et allez, ça va être l'avant-dernière ou la dernière. Est-ce que c'est possible de chiffrer, je crois, que les fenêtres, mais on a vu dans la démo, me semble-t-il. Alors là, je n'ai pas voulu faire une démonstration trop longue, mais sur le dernier écran où vous avez l'estimation, en bas à droite, vous avez un bouton modifier, et ce bouton modifier permet de pouvoir accéder au calculateur par pièce et par prestation de façon croisée, et de pouvoir dire, eh bien, dans cette pièce, je voudrais mettre des fenêtres en alu plutôt qu'en bois, là, je voudrais mettre 5 prises au lieu de 4, là, je voudrais faire du coup par coup. Mais ça permet de vraiment d'approcher une estimation au plus près de ce que veut un client, mais attention de ne pas se transformer en entrepreneur et de dire je voudrais combien coûterait un branchement de machine à laver. C'est pas le rôle de l'agent immobilier de le faire. Mais par contre, ça permet de pouvoir s'approcher au plus près de la réalité de ce que l'on voudrait chiffrer. Je suis bien sûr à la disposition de tout le monde pour faire des démonstrations et pouvoir montrer plus en détail la manière dont fonctionne le travail. Alors, vous êtes des centaines à nous entendre, nous écouter en live ou en replay d'ailleurs. Au moment où je parle, c'est du direct, mais il y aura un replay. Donc, il y a plein de questions à chaque fois qui sont un peu personnelles et propres à vos clients en cours, en gros. On va pas tout y répondre. On peut terminer peut-être par Damien, qui a bien compris que le dépôt projeté, voilà, il y avait une fiabilité, enfin, il y avait les explications en tout cas d'Étienne. Et la dernière question est à quel niveau de finition, alors c'est pas pour Elio, ou c'est peut-être pour Elio, jusqu'à quel niveau de finition réalisez-vous les travaux, isolation par l'intérieur, placo, bande, enduit, peinture? Oh là là! Alors oui, non, mais c'est vrai que c'est une excellente question, puisque en effet, on va dissocier la partie rénovation énergétique de la partie finition. Il faut savoir que sur la partie, le lot rénovation énergétique, c'est celui qui est pris en charge par les aides, mais les aides ne vont pas jusqu'à prendre en charge la partie finition comme la peinture ou un enduit de finition par exemple. Voilà. Donc nous, on va aller chercher les travaux induits et les travaux de rénovation énergétique. Eux sont pris en charge. Et les autres travaux, alors nous, évidemment, on sait adresser tous ces postes-là. Il n'y a pas de difficulté. Quand vous vous adressez à un partenaire de Elio ou Elio en direct sur la partie travaux, on pourra chiffrer on pourra chiffrer et accompagner sur l'ensemble des travaux, incluant bien évidemment les finitions. Je vais faire une réponse, mais elle est valable pour Olivier et Étienne si vous voulez répondre, et ça sera la dernière. On avait une question sur y a-t-il une offre promotionnelle sur Coûts Travaux Elio? Je vous laisse répondre. Moi, j'ai ma réponse sur la porte d'entrée à 9 € déjà chez Coûts Travaux et
la porte d'entrée à 19,90 € chez Se Loger, qui ont été des prix étudiés défiant toute concurrence. C'est ma réponse. Mais vous avez peut-être une autre réponse. Voilà, ce que l'on proposait, c'était de mettre à disposition un code promo qui vous permet de faire une estimation gratuite à tous ceux qui auront suivi la visio pour leur permettre d'appréhender l'outil et ensuite de pouvoir s'abonner. Donc, une personne qui aura suivi cette visio, on sera ravi de leur offrir un code promo. Là, on a des emojis avec des sourires, des cœurs et tout ça. Dès qu'on parle d'argent, évidemment, on est mieux aimé. Ok, bonne nouvelle. Merci beaucoup, Olivier. On arrive donc à la conclusion. Donc, vous aurez cette présentation complète. Il y a un cadeau également au-delà de l'offre promotionnelle pour tester de coûts travaux. Vous allez recevoir une synthèse des études et des chiffres clés globaux dans un livret sur la rénovation énergétique. Et puis, vous avez évidemment en téléchargement tout ce qui est nécessaire pour accompagner votre client, les outils d'Elio, les outils de coûts travaux et nos outils à nous avec Impactimo et le livret. Nous arrivons petit à petit à la conclusion. On a tenté de répondre à tout. Nous, évidemment, on ne se présente plus. Vous avez l'ensemble des solutions que vous connaissez pour capter des mandats, être mieux visible et capter les acheteurs. Ça, c'est notre métier de base. Mais on essaye notamment d'être encore plus présent dans l'accompagnement aujourd'hui. Vous avez sur la rénovation énergétique, on a des outils innovants. Vous avez vu Impactimo, certains l'ont testé en direct. On a des réflexions, des indicateurs clés pour faire de la pédagogie le plus possible. On a ce livret qui va vous être délivré. Donc, on essaie de vous accompagner davantage avec des outils qui sont inclus évidemment déjà dans vos abonnements, notamment sur la rénovation énergétique pour vous emporter encore plus d'affaires. Quand je disais quel est notre quote-part ou quelle est la pierre à l'édifice qu'on met sur ce sujet gigantesque, c'est des créations et des innovations technologiques avec nos équipes scientifiques. On a été les premiers à mettre le DPE comme critère numéro 1, en tout cas comme critère de sélection. Et puis, on réunit, et c'était le cas la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus, on a un club des penseurs où l'ensemble des experts et acteurs du secteur, et là c'était la rénovation énergétique, mais parfois c'est le marché du neuf, parfois c'est le marché de la location. On a réuni donc tout l'écosystème, ou une grande partie de l'écosystème concerné par la rénovation énergétique, pour savoir quelles actions concrètes pouvaient être mises en œuvre pour accélérer la machine, simplifier l'accès à ces travaux, à ces primes, à ces accompagnements, pour que le plus grand nombre puisse passer du bon côté de la lettre, entre guillemets. Et puis la prochaine étape, comme à chaque fois vous nous demandez quel est le sujet ou les sujets en rupture, important, vital pour vous, et bien après la rénovation énergétique, nous allons faire une V2 de intelligence artificielle et immobilier. En gros, comment l'IA booste le quotidien de l'agent immobilier, comment aujourd'hui l'utiliser, qu'est-ce qui change en réalité entre quelqu'un qui utilise de l'intelligence artificielle et quelqu'un qui ne l'utilise pas. Donc tout ça, ça sera le 15 mai à 14 h. Donc soyez, je crois qu'avec le QR code, vous pouvez vous inscrire en direct là dès maintenant. Donc profitez-en. Et on sait que c'est très attendu également. Il y a quelques sujets phares aujourd'hui que vous devez maîtriser. La rénovation énergétique et l'ensemble de ce qu'on vient de voir en est un. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le métier de l'agent immobilier 2.0 en est un autre sujet que vous attendez comme à chaque fois, où effectivement, choisissez le mot que vous avez envie. Votre avis compte, ça veut dire qu'à chaque fois que nous faisons une webconférence, on a besoin d'avoir vos retours sur ce qui vous a plu, quels sont les axes d'amélioration, votre avis, et puis surtout, quel est le thème majeur dont vous avez besoin, envie, pour que nous puissions préparer au mieux les prochaines interventions, soit quand on vous voit physiquement dans toutes les villes de France, soit lors de cette webconférence. Donc, regardez encore vos boîtes mail, nos communications. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin d'un conseiller, vous avez le téléphone et l'adresse mail ici sur l'ensemble de nos services, bien évidemment. Il me reste à vous conseiller de télécharger nos livres blancs et articles, les podcasts, nos infographies, nos formations en ligne. Toutes celles qu'on a déjà faites sont visibles en replay. On a plein d'infographies sur le marché immobilier qui vous permettent d'argumenter, d'appuyer avec un tiers de confiance vos arguments avec les vendeurs et les acheteurs. Et puis, vous allez recevoir dans cette présentation l'ensemble des éléments sur la rénovation énergétique et le replay, bien évidemment. Il me reste à vous remercier, mais vous d'abord, vous ensuite, messieurs, avec votre conclusion et pouvoir saluer nos centaines d'agences qui sont en train de regarder et qui vous remercient, qui envoient des pouces et qui avaient l'air très satisfaits en tout cas. Donc moi, je vous remercie à vous de votre temps, du travail qui a été fait avec l'équipe de Se Loger et vous pour préparer
au mieux, en tout cas, et vous délivrer un maximum de valeur, on espère. Je vous laisse conclure. Olivier d'abord. Merci Alain, merci à tous d'avoir prêté attention à notre solution, notamment Coûts Travaux. Se loger souvent à la tête des trouvailles PropTech, donc je suis très fier d'être à tes côtés aujourd'hui et je suis à la disposition de tout le monde pour mettre en place des démonstrations et essayer de vous expliquer comment tout fonctionne. Surtout que la première est offerte, donc génial. Et conclusion pour Elio, Étienne? Merci beaucoup à vous de votre attention active et vos questions et rendez-vous sur particulier.elio.com pour estimer vos projets avec Elio. Et merci à leur organisation, Marion, Jean-Marie, Laura et Marion qui était en direct, qui a répondu à vos questions, qui vous a mis des liens, qui a préparé la présentation, qui a filmé, qui a mis les lumières en place, enfin tout quoi. Donc c'était extraordinaire. Merci à tous et rendez-vous soit dans vos régions en live, suivez le programme, soit le 15 mai pour intelligence artificielle. Qu'est-ce qui change pour vous, agents immobiliers? Merci, au revoir.